Alors? C'est fait. Je vais voir à Tamriel pour savoir où en sont les pots de vin. Attendez-moi là. Alors ça y est, notre voyage s'achève. Nous verrons une fois cette dette effacée. Si seulement Carver était parmi nous. Et Wesley. En avant, ce n'est que le début. C'est ainsi que le héros passa sa première année à Kirkwall. Une rumeur se propagea par-delà les mers. Le héros de Ferelden avait vaincu l'enclin. Mais il ne restait rien de Lothering. Kirkwall était devenue la nouvelle demeure du héros. Elle resta là, à rembourser sa dette, se forgeant au passage un nom dans les enfers. Cette année-là, la cité était en effervescence et les Qunari débarquaient. Une tempête avait surpris leur navire. Une centaine de guerriers attendaient en ville de pouvoir rentrer chez eux. C'est à cette même époque que débutèrent les problèmes avec les mages. La puissance des Templiers n'avait cessé de croître sous la direction du chevalier capitaine Meredith. Mais c'est surtout à cette époque que je rencontrai le héros pour la toute première fois. Non! Par la sainte culotte d'Andrasté, sais-tu combien de personnes veulent se joindre à cette expédition humaine? Nous avons entendu dire que vous alliez dans les tréfonds. Vous aurez certainement besoin d'aide. Non! Il est trop tard, c'est terminé. C'est là le type même d'aventure qui vous forge un homme. Dis-toi bien que je ne vais pas recruter n'importe qui. Cette expédition peut nous ouvrir beaucoup de portes en ville. Nous devons en être. Tu cherches un moyen rapide de sortir des taudis, je me trompe? Toi, comme tous les autres Fereldiens dans ce trou, trouve un autre ticket de rationnement. Que sommes-nous supposés faire maintenant? Nous n'avons rien pour arrêter la prochaine personne qui essaie de nous vendre. Cette expédition, c'était notre dernière chance. Nous nous sommes forgés une réputation ces derniers mois. Nous trouverons bien. Il faut pourtant. Il nous faut de l'argent et un statut, afin de nous mettre à l'abri. Tant que nous sommes de simples réfugiés, nous ne sommes personne. Peut-être Gamlen connaît-il quelqu'un qui pourra intercéder en notre faveur auprès de Bartrand. C'est précisément à cause de Gamlen que nous sommes ici depuis 1 an. Il a réussi à nous faire entrer dans Kirkwall. On est en sécurité pour l'instant. On pourrait aussi lui demander. Sinon, j'ignore ce que nous allons faire. J'ai connu un voleur qui pouvait vider le contenu de vos poches d'un simple sourire. Mais vous n'avez pas les épaules pour œuvrer dans la haute ville et encore moins dans la guilde marchande. Vous devriez envisager une reconversion professionnelle. Fiche le camp. Comment allez-vous? Barik Tétras, pour vous servir. Désolé pour Bartrand. Il ne saisirait pas une opportunité même si elle lui planait sous le nez. Vous, oui? Bien sûr. Ce que mon frère ne sait pas, c'est qu'il nous faut quelqu'un comme vous. Il ne l'avouera jamais. Il est trop fier. Moi, par contre, j'ai le sens pratique. Vous êtes de l'aventure de Bartrand? Oh que oui. Les tréfonds ne sont pas tellement mon truc, mais je ne peux pas laisser le chef de notre famille descendre au sol. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai un certain intérêt concernant la réussite de cette expédition. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons aider? Vous ne savez rien de nous. Au contraire, vous vous êtes fait une certaine réputation au cours des derniers mois.
La coterie a épinglé des trafiquants à droite à gauche, et le seul groupe à s'en être tiré vous le doit à vous. Ce nom, Hawke, est sur pas mal de lèvres ces jours-ci. Pas mal pour une Fereldienne fraîchement débarquée. Vous devez avoir entendu parler de ma sœur aussi, non? Un peu, oui. Elle est bien évidemment la bienvenue, mais je laisse cela à vos bons soins. Franchement, je vous laisse tous les honneurs. Madame, vos secrets sont en sécurité avec moi. Découvrez ce qu'il a à offrir. Il faut qu'on participe à cette expédition. Il a dit ne pas avoir besoin d'un autre garde. Nous n'avons pas besoin de mercenaires, il nous faut un partenaire. À dire vrai, Bartrand s'est arraché la barbe en essayant de financer tout cela tout seul, mais c'est impossible. Investissez dans l'expédition. Si vous mettez 50 souverains, il ne pourra pas refuser. Pas si je suis là pour vous épauler. En même temps, si j'avais de quoi investir, je n'aurais pas besoin de ce travail. Voyez grand, après un enclin, il n'y a qu'un court laps de temps pendant lequel les tréfonds ne sont pas infestés d'engeance. Les richesses que vous y trouverez vous permettront de mettre votre famille à l'abri du besoin pour toute une vie. Ce ne sera pas facile, mais c'est une bonne occasion. Il faut la saisir. Essayons d'intégrer cette expédition au lieu d'attendre qu'on nous jette à la potence. On travaille ensemble, vous et moi, et avant même d'y penser, vous aurez tout le capital nécessaire. Qu'est-ce que vous en dites? Si c'est un piège, vous me le paierez, le nain. Excellent. Je prends ça pour un oui. Kirkwall croule sous le travail. Mettez un peu d'argent de côté après chaque travail, et vous aurez l'argent en un rien de temps. Peut-être Aveline nous trouverait-elle du travail? Elle fait partie de la garde civile à présent. Parlons donc en privé à l'occasion. Peut-être à l'auberge du pendu. J'y serai si je ne suis pas avec vous. Bon, voyons le tas de fumier qu'on peut renverser. Gardez un œil sur votre argent, Hawke. Il y a plus de vide goussé dans la haute ville que partout ailleurs dans la cité. C'est l'occasion idéale pour une invasion orlésienne. Ferelden a perdu la majorité de ses armées. Vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup votre frère. Et moi qui pensais qu'il fallait être mage de sang pour lire dans les esprits. J'avais un frère jumeau, Carver. Il s'amusait à clouer ma natte au lit quand j'étais endormie. Je ne pensais pas qu'il me manquerait autant. Je suis désolé pour votre frère. Hé, vous voulez le mien? J'en ai un en trop.
pourriez-vous arrêter de donner des coups de pied dans le mur? Qui êtes-vous donc pour me parler ainsi, sale petit paysan? Le garde qui va vous jeter dehors si vous donnez encore un coup de pied dans ce mur. Bonjour, Sarah. Aveline! Bonjour, Hawk. Je vois que je vous manque beaucoup. Quoi? Oh oui, excusez-moi, j'ai l'impression que nous venons à peine de nous parler. J'ai gardé un œil sur vous. L'un des intérêts de ce travail est qu'il permet de recueillir des informations. Attention à Bartrand, c'est une ordure. Vous savez que je n'apprécie guère que vous me fassiez surveiller. C'est ça ou c'est moi qui campe devant votre porte? Après ce que nous avons traversé pour arriver ici. Eh bien, je sais que vous êtes adulte, mais je prends soin de mes amis. Vu les endroits où ils m'envoient en patrouille, je ne manque pas de temps. Je suis une Fereldienne à Kirkwall. Je n'ai pas le luxe du choix de mes fréquentations. Cassez d'abord quelques mâchoires, puis payez une tournée générale. Ça a marché jusqu'ici, mais les gardes sont un peu particuliers. Vous avez un charme unique, Aveline. Je doute que cela marche sur le nain. Si vous êtes dans une impasse, emmenez-moi avec vous. Mon travail n'est pas vraiment très prenant. En fait, j'ai peut-être une tâche à vous proposer. Si vous voulez rendre service à Kirkwall, venez me voir. Sinon, je suis là si vous avez besoin de moi. Par le Créateur. J'aimerais faire quelque chose de plus utile de mon temps. Très bien, Aveline. Vous avez quelque chose d'intéressant à faire? Mes patrouilles sont peut-être de simples marches nocturnes, mais quelque chose d'important va arriver et je pourrais avoir besoin de vous. Une embuscade, probablement pour une caravane, mais je ne trouve aucune livraison qui corresponde. Mais ça importe peu. Si des brigands attendent de fondre sur une proie, je me dois de les arrêter, que ce soit ma juridiction ou non. Très bien. Allons pourfendre quelques canailles pour le bien de l'humanité. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ils se cachent dans les terres brisées. C'est loin et escarpé, mais nous pourrons y être rapidement en prenant un raccourci. Et non, vous ne pouvez pas aller vous en charger sans moi. Je vous fais confiance, mais je dois être là. Vous agissez sous la responsabilité de la garde. Une bien belle journée. N'est-ce pas, cher? En effet, gars. Bien le bonjour, Sarah. Varric, est-ce que vous faites quoi que ce soit? Suis-je le prochain sur votre liste d'évaluation des compétences? Oh, joie! Vous observez et vous parlez, c'est tout ce que vous faites. Vous négligez des qualités qui se prévalent aussi bien de l'inefficacité la plus grossière que de la dangerosité la plus implacable. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux dire que je fais recette quand je parle et quand je me tais. Comme si vous étiez payé pour garder et non garder. Ça n'a aucun sens. Tant mieux. Tiens, tiens, mais c'est Hawk. Élégance. Dame élégance, je vous prie. Je suis une femme mariée à présent. Lors de notre dernière rencontre, vous étiez encore au service d'Athenril.
Tout se passe bien depuis? Allons droit au but. Que me voulez-vous? Vous vous souvenez peut-être qu'il m'est arrivé de fournir des potions à Athenril. Je vous rendrai volontiers le même service, si tel est votre désir. Tout ce que je vous demande, c'est de m'informer de vos découvertes en matière de réactifs. En échange, je vous servirai d'intermédiaire auprès de mes contacts. Et bien sûr, il vous faudra les recettes appropriées, telles que celle-ci que je vous offre en souvenir du bon vieux temps. Je crois savoir qu'oncle Gamlen y a ses habitudes. Bon, voilà le topo. Il faut qu'on trouve un accès au tréfonds. Bartrand peut nous mener au bon endroit une fois sur place, mais il nous faut une entrée. J'ai combattu les engences, mais je ne suis jamais allé dans les tréfonds. Heureusement, j'ai obtenu de nouvelles informations. Il y a un garde des ombres en ville. Si quelqu'un sait comment descendre, c'est bien lui. Pourquoi un garde des ombres saurait-il cela? Ils ne font pas que combattre les engences, ils patrouillent constamment dans les tréfonds. Et si lui ne sait pas, il pourra nous orienter vers ceux qui savent. Vous voyez une autre solution? Ah, pas pour l'instant. Bartrand avait retenu une entrée, mais c'était une fausse piste. Ah, je vais continuer mes recherches. Mais si on ne trouve rien, l'expédition va être folklorique. Votre plan semble bien ficelé, Varric. C'est pour ça, Messera, que je suis là. Apparemment, ce garde des ombres serait venu avec des réfugiés Fereldiens il y a peu. Une femme de la basse ville, une certaine Lyrène, a aidé les Fereldiens. Si on lui parle, on saura peut-être où il est. Je verrai auprès de mes contacts si je peux trouver du travail. Vous faites preuve d'une grande retenue, Bethany. Pour une mage, vous voulez dire? Je pourrais aussi dire pour une Hawk. Mais oui, pour une mage. Vous avez une épée. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de tuer quelqu'un à cet instant précis? Vous marquez un point. Mais moi, je peux poser mon épée. Croyez-moi, j'ai essayé. Vous ne craignez donc pas les apostats? Pas même un petit peu? Beauté, je suis un nain, au cas où vous auriez manqué ce détail. Les nains ne sont pas totalement immunisés contre la magie, vous savez? Non, non, non. Je veux dire qu'il y a bien une trentaine de personnes dans cette cité prêtes à assassiner ma famille pour des histoires d'affaires. Qui a le temps de s'inquiéter des apostats quand toute une guilde des marchands est sur son dos? En effet, je vois. Ah, peut-être plus tard, mon cœur. Difficile de croire qu'il ne m'ait rien laissé. Eh bien, Mère était plutôt furieuse quand vous avez fui avec votre apostat Fereldien. Je suis toujours... Mes enfants vivent dans la servitude depuis une année. Une année? Ils devraient faire partie de la noblesse. Si les souhaits faisaient voler, on passerait notre temps dans les airs à rêver.
Mon oncle, pourquoi ne nous a-t-on rien laissé? Votre mère était censée épouser le comte de Lancey, mais elle a préféré s'enfuir avec un apostat féreldien. Inutile d'espérer recevoir la moindre faveur après ça. Où est le testament de père? Si je pouvais seulement mettre la main dessus. Il n'est pas ici, c'est sûr. Il a été lu et il est retourné dans le coffre. Personne n'a eu besoin de le relire. Amenez-moi au coffre. Impossible. Il est dans les caves du domaine. Quelqu'un d'autre y habite maintenant. Vous êtes parti sans le testament de vos parents? C'était de l'histoire ancienne. Vous pensez que je suis resté assis là pendant 25 ans à attendre que Léandra remonte la pente? Qui a acheté le domaine Gamlen? Je pourrais peut-être aller les voir. C'était les Reinhardt, non? Personne que tu connais. Il faut y faire, ma sœur. Tu es dans la basse ville pour de bon. Je n'aime pas critiquer la famille, mais... Vous n'avez pas trouvé oncle Gamlen un peu suspect lorsqu'il a évoqué le testament de grand-père? S'il avait, disons, placé une somme censée revenir à mère, croyez-vous qu'il nous le dirait? J'ai bien l'intention de récupérer ce qui est nôtre. Ravi que nous soyons d'accord sur ce point. Gamlen aurait cédé le domaine à un esclavagiste qu'il avait battu au dé. Le domaine familial semble servir à présent de QG aux esclavagistes venus de tout Edas. Parfait. Dans ce cas, nous n'avons qu'à entrer par effraction quitte à les tuer s'il le faut. J'ai déjà évoqué cette possibilité. D'après Gamlen, l'entrée principale est bien gardée. Mère m'a donné son ancienne clé. Elle a dit qu'elle devrait ouvrir la porte de la cave. Apparemment, les égouts passent juste sous la maison. Désolé de n'avoir pu obtenir davantage d'informations sur le cercle Britannique. C'est difficile de le faire sans vous nommer. Merci d'avoir été discrète. Je ne veux pas voir les Templiers sur le pas de ma peau.
Personne ne le souhaite. Qu'il s'occupe des fauteurs de troubles. Je veux juste des informations. Bien, bien. Je donne l'impression que j'essaie de me convaincre moi-même, n'est-ce pas? Je n'osais pas le dire, mais oui. Tout le monde recule, s'il vous plaît. Ma mère va accoucher. Le bébé arrive plus tôt que prévu. Quelqu'un peut-il... Je vais faire appeler le guérisseur, mais... Mon... Si vous cherchez de l'aide, laissez votre nom à ma fille. Nous servons tout le monde ici. Personne n'est venu de Ferelden sans ennui. Mais je ne peux privilégier quelqu'un qui a déjà trouvé refuge et travail. Je veux juste voir vos articles. Allez-y. Les gens n'ont plus beaucoup d'argent à dépenser aujourd'hui. Encore vous. Que voulez-vous? On m'a dit que vous sauriez où trouver un garde des ombres Fereldiens. Le seul que je connaisse, c'est celui sur le trône. L'enclin est terminé. Pourquoi avez-vous besoin d'un garde? Le guérisseur était autrefois l'un des leurs, n'est-ce pas? Un garde? Eh bien, plus maintenant. Et il est suffisamment occupé pour ne pas avoir à répondre à vos questions ridicules. Où est le guérisseur? Vous connaissez la situation à Kirkwall. Les nôtres n'ont plus de travail ni de maison. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas se payer du pain. Ce guérisseur les aide sans demander le moindre sou. Ils soignent leurs blessures, mettent au monde leurs enfants. Et il lui faut pourtant se cacher. C'est un brave homme. Je ne laisserai pas ces maudits Templiers me le prendre. Vous voulez dire que c'est un mage? Vous croyez vraiment que je prendrais autant de risques pour quelques sangsues et herbes de soin? Jamais, au grand jamais, nous ne livrerions qui que ce soit aux Templiers, maîtresse. Il ne veut pas se retrouver à la potence pour s'être simplement servi des dons que le Créateur lui a donnés. Ne faites pas trop attention à lui. Faites attention à vous, plutôt. Ne me menacez pas. Vous croyez que nous ne savons pas nous défendre, après l'enclin? N'importe quel Fereldien de cette cité donnerait sa vie pour le guérisseur, après tout ce qu'il a fait pour nous. Cela dit, j'imagine que vous pouvez aller le voir. Ander ne renvoie jamais personne. Cherchez la lanterne allumée, dans Sombre Rue. Si vous avez vraiment besoin de lui, c'est là qu'Ander se trouve. Je n'arrive pas à faire sortir mon frère du bateau. Hé, on vous a entendu là-dedans. Vous posiez des questions sur le guérisseur. On sait ce qui arrive au mage ici. Et il est hors de question que ça lui arrive aussi. Je ne vais pas vendre votre guérisseur aux Templiers. Bien sûr. Comme si vous vous fichiez de la récompense offerte en échange d'un apostat. Faisons-les taire. Tu es à...
Votre famille était noble, n'est-ce pas? Selon une certaine définition du terme. Vous demandez-vous parfois quelle aurait été votre vie si vous étiez... toujours des nobles? Beauté, la noblesse n'est qu'un style de vie hors de prix. Je vis déjà de cette façon. Les nobles ont également du pouvoir et des responsabilités. Des propriétés, des serviteurs, des investissements, des mercenaires, des assassins, nous avons déjà tout cela. Le soleil brille davantage ici, et personne ne m'appelle Monseigneur. Je pense pouvoir vivre avec ça. Bref, rien à grappiller aujourd'hui. On peut aller nulle part. Tom Sage? Hein? Ah, Hawk. On s'est pas revus depuis notre mission commune pour Athenril. Ça fait un bail. On raconte que vous prévoyez une expédition dans les tréfonds sur le territoire des Engeances. Est-ce bien raisonnable? Face à moi, les Engeances n'ont pas fait un pli. Surveillez vos arrières, c'est juste un conseil. Dites, vous achetez toujours des poisons? Athenril se fait rare ces temps-ci, et la coterie dispose de fournisseurs attitrés. Si vous souhaitez que je vous prépare quelques mixtures à base de réactifs rares, faites-le moi savoir. Au fait, prenez cette recette en souvenir de notre vieille amitié. C'est ma spécialité. On a tous besoin d'un petit remontant un jour ou l'autre, pas vrai? J'arrangerai peut-être quelques portraits. C'est qu'il faut être suicidaire pour nous chercher des noises. J'ignorais que les humains pouvaient être aussi... De ce lieu un sanctuaire de la guérison et du salut. Pourquoi venez-vous le menacer? Je veux en savoir plus sur les tréfonds. Ce sont les gardes qui vous envoient me chercher? Je n'irai pas. Ces raclures m'ont forcé à me débarrasser de mon chat. Pauvre Ser Cabriole. Il détestait les tréfonds. Vous avez appelé votre chat Ser Cabriole? Et vous l'avez amené dans les tréfonds? C'était un présent. Une noble bête. Une fois, il a failli se faire couper en deux par un Genlock. Ni une ni deux, il lui a retourné un coup de griffe sur la truffe. La bête a même versé un peu de sang. Ces foutus gardes trouvaient qu'il m'avait trop adouci. J'ai dû le confier à quelqu'un en Amarantine.
Vous êtes donc venu à Kirkwall pour échapper aux gardes? Vous dites cela comme si ce n'était rien. Oui, je suis ici car il n'y a pas d'avant-poste des gardes, pas d'engeance, et une foule de réfugiés dans laquelle je peux me fondre. Et d'autres raisons plus personnelles. J'ai toujours entendu dire qu'être garde des ombres, c'était pour la vie. Ce n'est pas entièrement vrai. Nous resterons corrompus par les engeances, et à jamais hantés par des cauchemars sur l'archidémon. Ça, c'est pour la vie. Mais, en se cachant bien, on peut se passer de l'uniforme et des sauteries. Je vais partir en expédition dans les tréfonds. La moindre information pourrait sauver des vies. Moins je penserai à ces maudits tréfonds, mieux je me porterai. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Je n'ai aucune intention de... Quoique... Vous pourriez peut-être me rendre service aussi. Cela vous intéresse? Vous m'aidez et je vous aide? Juste une précision. Je ne fais rien qui implique des enfants ou des animaux. J'ai une carte des profondeurs de cette zone. Une carte de garde. Mais elle a un prix. Je suis venu à Kirkwall pour secourir un ami. Un mage, prisonnier de cette atroce potence. Les Templiers ont appris que je comptais le libérer. Aidez-moi à le conduire en lieu sûr, et vous aurez vos cartes. Vous avez réussi à me convaincre. Comment allons-nous procéder? Votre aide est la bienvenue. J'ai déjà transmis un message à Karl, lui demandant de me retrouver à la chanterie ce soir. Rejoignez-nous là-bas, et nous ferons en sorte de tous repartir libres, qu'ils soient accompagnés ou non. Voici l'entrée de la cave. Nous allons bientôt savoir pourquoi Gamlen a menti.